Horeca, c'est d'abord un secteur qui est essentiel et central dans l'économie bruxelloise, mais dans l'économie du pays. Et ça va bien évidemment du restaurant à l'hôtellerie, en passant par toute une série d'établissements plus modestes. J'y inclus aussi les services aux personnes, et je pense en particulier à des services qui sont en plein développement, qui sont les services traiteurs. Mais surtout, j'y vois un secteur pourvoyeur d'emploi. J'y vois un secteur qui offre des filières à une jeunesse qui souhaite pouvoir être dans un métier à la fois artisanal mais aussi professionnel, qui permet aussi d'offrir des perspectives d'emploi, notamment à une partie de la population qui n'est pas qualifiée et qui peut, à travers l'Horeca, se former et se dessiner un avenir professionnel plus stable. On peut imaginer en effet quelqu'un qui apprend son métier sur le tas, qui a une formation de base, mais qui a le goût de pouvoir aller plus loin, de pouvoir se perfectionner, mieux se former, évoluer, aller vers la gestion, donc passer de l'opérationnel à la gestion administrative, comptable, financière, voire même au développement de nouveaux projets. Clairement, il faut soutenir le centre de formation Horeca. Je le répète, ça offre des filières professionnelles de qualité et d'avenir pour une grande partie de notre jeunesse, pour ne parler que de la jeunesse. Alors oui, les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour être à vos côtés. Et donc je crois que des grandes institutions, pour parler de Bruxelles comme Actiris, comme Bruxelles Formation, mais également le Forum en région Wallonne, doivent pouvoir collaborer. Et ils le font déjà d'une manière ou d'une autre, mais renforcer ces collaborations, parce que je le répète, le secteur Horeca est un secteur qui est stratégique en Belgique. Je parle de Bruxelles, je pourrais parler de la Wallonie, mais à Bruxelles, on le voit bien, on est une ville internationale, la capitale de l'Europe, donc on absorbe une grande partie, je dirais, à la fois des besoins administratifs du statut de capitale européenne. C'est une ville de tourisme, c'est aussi une ville de convivialité. Donc pour toutes ces raisons, on aura toujours une demande dans le secteur Horeca, et donc l'offre doit être à la hauteur. Et pour ça, bien, on doit pouvoir à la fois compter sur l'initiative privée, le savoir-faire, aussi nos entrepreneurs, mais également le soutien du pouvoir public. Et moi, clairement, comme responsable politique, j'y suis très attentif. Moi, je suis contre les réductions de cotisations sociales linéaires. L'actuel gouvernement a réduit les cotisations sociales. Ça coûte 6 milliards d'euros en 5 ans aux caisses sociales. 6 milliards qu'il faudra bien trouver par ailleurs, parce que les gens ne cessent pas du jour au lendemain d'être malades, par exemple. Les pensions sont là. Bref, les dépenses de sécurité sociale continuent à exister, mais on a définancé la sécurité sociale. Pour quel résultat? Qui a profité de ces réductions de cotisations sociales? Bien, moi, je vais vous le dire, ce sont des très grandes entreprises. Le secteur Horeca, malheureusement, n'en a pas beaucoup profité. C'est la raison pour laquelle moi je considère qu'il faut faire des soutiens et des aides salariales ciblées. Et il y a différentes façons de le faire. On peut travailler sur les cotisations sociales, on peut travailler sur les exonérations de précompte professionnel, on peut travailler aussi sur l'impôt des sociétés. Les clients du secteur Horeca, ce sont les ménages, ce sont nos concitoyens. Donc à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, on les précarise, soit parce qu'on leur fait un saut d'index, comme a fait l'actuel gouvernement, qu'on leur prive d'une partie de leur revenu disponible, soit qu'on leur met des taxes sur la consommation en plus, ces gens ont moins de sous que pour faire une sortie le vendredi ou le samedi soir, ou aller manger au restaurant le dimanche. Tout se tient, L'économie, ça marche sur deux jambes. Il y a l'offre, c'est-à-dire c'est vous par exemple dans le secteur Horeca, puis il y a la demande, c'est les gens qui viennent vous voir au restaurant comme clients ou dans les cafés. Et donc c'est la raison pour laquelle on doit être dans des équilibres. Pour faire tourner l'économie, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'une offre, et puis on a aussi besoin d'une demande, ça ce sont les consommateurs, les clients. Et s'ils sont désargentés, bien ils sortent plus. Il faut trouver des équilibres, et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout dans les petites unités où les relations humaines sont parfois tendues. Mais je le répète, il faut un système équilibré. Si on commence à travailler sur des bases où le travailleur se sent pas respecté d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur sa protection sociale, sur son salaire, vous n'aurez pas un travailleur épanoui qui fera bien son travail. Et d'un autre côté, on doit pouvoir comprendre aussi l'employeur, l'entrepreneur, le patron de restaurant, qui lui est un peu parfois asphyxié sous les obligations fiscales et sociales. Moi ce que je crois, c'est que là les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, parce que les droits dont vous parlez, c'est le mur mitoyen justement entre l'employeur et le travailleur. Et ce mur mitoyen, on le façonne ensemble. C'est-à-dire que la concertation sociale est importante, c'est pour ça qu'une fédération comme la vôtre aussi fait du très bon travail dans les contacts qu'elle a avec le public. La loi doit s'appliquer de la même manière à tout le monde,
Et je suis connu pour être actif en matière de lutte contre la fraude fiscale. Je considère que frauder la sécurité sociale, c'est frauder la solidarité. C'est une entorse à la solidarité parce que la sécurité sociale, vous parlez de l'assurance maladie, elle est financée par l'ensemble des travailleurs. Donc il est là le préjudice. Donc moi clairement, je considère que ce sont évidemment des situations qui ne sont pas acceptables. Alors je pense qu'il y a des contrôles qui s'opèrent. Les modalités de ces contrôles doivent-elles être revues? C'est une question qui est ouverte. Mais en même temps, je crois qu'il faut pouvoir le faire au cas par cas. Je crois qu'il y a des gens qui sont réellement malades et d'autres qui, comme vous dites, abusent du système. Et là, évidemment, ça ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle les administrations en charge du contrôle doivent faire leur travail. Donc, autrement dit, dans les restaurants, le repas, donc l'alimentaire à proprement parler, est à 12%, mais les boissons sont à 6%. Et si on a laissé à 6%, c'est sans doute parce que il y a non pas simplement de l'eau, mais sans doute d'autres types de boissons. Mais en même temps, la question qui se pose, c'est comment est-ce que aujourd'hui l'Horeca fonctionne? Parce que quand vous recevez une souche de TVA, sauf erreur de ma part, il y a un montant global sur lequel est appliqué un taux de TVA. Donc ça renvoie aussi à des problèmes pratiques, mais cela étant, une fois de plus, ce sont des problèmes dont il est légitime que le secteur Horeca puisse les soumettre au monde politique, et moi je les aborde sans aucun a priori. Donc il faut regarder concrètement ce qu'il en est, les raisons pour lesquelles la TVA a été maintenue à un taux différent que le taux pratiqué ordinairement, et de voir ce qu'il est possible de faire pour faire évoluer le système vers plus de cohérence. Mais la mobilité, c'est aussi un des enjeux cruciaux, c'est-à-dire que vous devez pouvoir offrir à l'activité économique importante qu'est le secteur Horeca un cadre d'exploitation qui soit un cadre d'exploitation attractif. Donc il faut en effet que les gens ne mettent pas 2 heures avant d'arriver s'ils passent d'un point à l'autre de la région bruxelloise. Il faut que quand ils arrivent, ils puissent trouver un stationnement facile, mais je dirais que la meilleure des choses, c'est que les gens se déplacent en tram, en métro ou en bus. Donc il faut favoriser les transports publics pour faire en sorte que les gens puissent aller à leurs activités de récréatives, de loisirs ou de restauration dans les meilleures conditions, au moindre frais et avec une meilleure fluidité. Et là, pour ce qui me concerne, on rejoint le débat global de la congestion de notre région. Il y a trop de voitures qui circulent en surface. Et donc, pourquoi est-ce que vos clients ne pourraient pas se déplacer en tram, en métro, en bus? Il faudrait les y encourager, pour autant, bien évidemment, que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Parce qu'on ne peut pas à la fois plaider pour un transport public accessible et de qualité sans en mettre les moyens. C'est ce que nous faisons. Moi, je salue vraiment le travail qui a été fait par la région bruxelloise, qui a mis des moyens considérables dans la STIB pour améliorer la mobilité douce. Eh bien, il faut continuer et le secteur Horeca en profitera.